Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Hello, ici Joanne Yangting, bienvenue dans le podcast des Game Entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais m'adresser principalement aux entrepreneurs et indépendants au profil multipotentiel. Vous savez, quand vous avez plusieurs étiquettes du genre artiste, thérapeute, coach, programmeur et coach peut-être, et formateur, peut-être martial artiste et réalisateur, photographe et comptable, ou plusieurs de ces choses-là. Vous savez, quand vous avez plusieurs étiquettes, plusieurs casquettes, plusieurs projets, mais que vous êtes entrepreneur indépendant et que c'est très difficile de savoir, vous présenter, pitcher, expliquer vraiment ce que vous faites parce que vous faites plein de choses différentes. J'ai d'ailleurs beaucoup de mes clients qui font de la confection artisanale tout en étant thérapeute, tout en étant aussi dans un centre de formation. J'en ai aussi qui sont des artistes et qui sont en même temps coach. J'en connais qui sont photographes mais qui à côté font des prestations de programmation. Bref, vous êtes un petit peu touche à tout et du coup, vous dites dans mon business, comment je fais? Et toutes ces questions, comment se présenter, comment se positionner au niveau marketing, comment communiquer, comment se faire connaître, comment aussi s'organiser dans son business, qu'on a plusieurs étiquettes, plusieurs projets. Est-ce qu'il faut faire une seule entité? Est-ce qu'il faut mettre un nom pour chaque projet? Est-ce qu'il faut développer plusieurs comptes sur les réseaux sociaux? Alors, je sais que c'est toutes les questions que vous avez et que très vite, on peut perdre en clarté dans tout ça et ça peut devenir vraiment le gros casse-tête de la spécialisation, du positionnement, de la stratégie, du branding comme on l'appelle et puis surtout, comment développer une visibilité, une audience quand on fait tout ça parce que les gens ne comprennent pas. Parce que vous partez d'un sujet à un autre. Est-ce qu'il faut faire plusieurs comptes pour que les gens comprennent que vous parlez de tel sujet et tel sujet? Comment réussir aussi à s'épanouir au niveau créatif, au niveau intuitif, à garder de la spontanéité, tout en amenant ce qui est important en business, qui est la structure, la performance. Alors, je sais que tout ça, ce sont les questions que vous avez parce que j'ai beaucoup de mes clients qui sont comme ça et beaucoup d'entre vous qui me suivez qui ont ces problématiques-là. Et aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre de la façon la plus simple possible et vous apporter des clés pour que dans ces différentes étiquettes, ces différents projets, ces différentes casquettes, vous arriviez à vous y retrouver. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que comme vous l'avez vu, que ce soit sur la chaîne YouTube ou le podcast, en ce moment, je parle énormément de multipotentialité et j'essaie de vous aider à trouver des clés par rapport à ça. Et c'est vrai que moi, je suis passé par là. J'ai été consultant, j'ai commencé en étant consultant. Ensuite, j'ai été freelance et développeur. En même temps que j'étais consultant, je faisais du conseil en marketing. Je faisais également de la programmation freelance pour des sites, du développement. Je faisais également pigiste high-tech et jeux vidéo. Après, j'ai eu l'étiquette de formation, de coach. Ensuite, j'ai touché à pas mal de domaines qui me passionnent. Dans la productivité, etc., le dev perso, la technique. Et également, j'ai aussi beaucoup parlé de business, de marketing. C'est très compliqué. Et en business, le conseil qui est extrêmement souvent donné, c'est qu'il faut se spécialiser, il faut devenir le meilleur sur telle chose, mais c'est extrêmement compliqué et je trouve ça difficile quand on a toutes ces passions, ces étiquettes, qu'on a un peu couteau suisse de devoir s'enfermer dans un truc. Et par rapport à ça, j'ai trouvé moi un ensemble de solutions qui font qu'aujourd'hui, j'y arrive très bien en business et mon business fonctionne très bien depuis des années tout en étant épanoui sans me brider ou me spécialiser complètement. Et pour ça, on va commencer par la première question qui est ultra importante, c'est comment se positionner, le positionnement. Un positionnement en marketing, ça veut dire que... je vais essayer de faire simple, pas faire un cours de marketing. Le positionnement, c'est comment votre business, c'est dans quelle case on le met.
Est-ce que vous êtes positionné en tant que justement que coach dans tel domaine, en tant que formateur dans tel domaine? Voilà, le positionnement, c'est je suis dans telle case, on fait ça, on est limite spécialisé ou bon pour résoudre tel problème par rapport à des concurrents. Donc on se positionne par rapport à un marché des concurrents. Et ce qui se passe, c'est que quand on est multipotentiel, on peut avoir plusieurs pions là partout qui sont positionnés un peu partout. Et c'est très difficile. Et je sais qu'à un moment, pendant une très longue période, j'allais souvent à des masterminds, donc des moments rencontre d'autres entrepreneurs, et je disais sur ce problème, je ne sais pas comment me présenter. Je change de projet chaque année, j'ai toujours envie de créer des nouvelles offres. Au bout de quelques mois, voire quelques années, je me lasse et ils me font un nouveau truc. Donc du coup, les gens, ils comprennent pas et peut-être qu'ils ne suivent pas. Et j'ai eu une remarque très pertinente, mais on m'a dit, mais les personnes te suivent pour les sujets que tu traites ou pour toi? Et ça, c'est pertinent. C'est-à-dire que les personnes qui me suivent, c'est pas juste parce que je vais parler de, je sais pas, de spiritualité, de technique, de dev perso, de motivation, de business. Ils me suivent pour moi. Et souvent, ils vont me demander ma vision sur des choses, des conseils sur des choses. Alors oui, il y a des sujets, être multipotentiel ne veut pas dire qu'on est... je sais pas comment on pourrait donner ça. Le mot, ce serait non, je sais pas... genre universel, celui qui maîtrise tout. Il y a des sujets que je comprends pas, que je maîtrise pas et j'en les traite pas. Et si je ne sais pas, j'ai pas d'expertise ou pas de connaissance sur un sujet, je vais le dire. Je connais mes limites. Par contre, il y a plein de sujets sur lesquels j'ai des connaissances et de l'expertise pointue qui sont différents. Mais du coup, les gens m'appellent parce que c'est moi et que j'ai créé, on va dire, presque un personnage, même si c'est moi, je suis relativement, enfin je pense être authentique. Les gens me disent que quand ils me voient virtuellement et qu'ils me voient en vrai, je suis pareil, donc tant mieux. Après, c'est pas un problème de jouer un rôle, hein. Franchement, il y en a qui le font et c'est pas un problème, sauf que moi, j'arrive pas. Donc, ce qui veut dire que la première stratégie en termes de positionnement, plutôt que de chercher à vous positionner par rapport à ce qu'on apprend beaucoup dans le marketing et les conseils qu'on vous donne d'être spécialiste, expert, etc., devenez une personne d'influence. Et il y en a plein qui sont comme ça. Il y en a plein qui sont artistes, qui font aussi des shows télévisés, qui ont créé une marque, qui sont aussi producteurs, etc. Enfin, ils font plein de choses. Et ils sont entrepreneurs, ils ont différents business, ils investissent en immobilier, et les gens les suivent pour leur personnalité à eux, pour leur personnalité. Ça veut dire que vous faites un nom. Donc ça peut être une stratégie de positionnement, de vous faire un nom. Alors, je vous dis tout de suite, forcément, quand on prend cette voie, c'est plus long, c'est sûr. C'est plus facile de devenir extrêmement spécialisé et pointu. Quand je dis plus facile, c'est plus rapide parce que les gens ont besoin, le monde a besoin de vous mettre dans une case et voilà. Et puis d'ailleurs, on le voit, quand des artistes se reconvertissent, les gens ne comprennent pas trop, ils mettent du temps, ils l'ont gardé dans une case. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous font part de ce problème et je l'ai vécu aussi, c'est que quand on a une étiquette, c'est très dur de l'enlever. Comme des artistes, quand ils ont été habitués à un style, un genre, et qu'à un moment ils changent de style, le public parfois a du mal à suivre, alors que c'est juste eux qui changent et ils ont besoin de s'exprimer différemment. Donc cet exemple des artistes est très bon d'ailleurs. Donc du coup, ça demande du courage, d'accepter que vous allez plaire à des personnes et pas plaire à d'autres personnes, mais que ça prendra plus de temps parce que votre personnalité demande limite de faire ses preuves et que les gens vont venir chercher chez vous non pas des solutions à un problème spécifique, mais ils vont venir chercher chez vous quelque chose à quoi ils peuvent s'identifier et quelque chose à quoi ils peuvent aussi s'attacher en termes de modèle. Ça, c'est une réalité. Ce qui veut dire que beaucoup des personnes qui me suivent, c'est pour les valeurs, c'est pour l'énergie, c'est pour ma vision du monde. Et puis ils me disent souvent, j'aimerais comprendre comment toi tu vois les choses, ton mindset par rapport à ça, etc. Parce qu'ils s'identifient en termes de valeurs, de vision, peut-être parfois aussi d'origine, de plein de choses, plein d'éléments auxquels ils s'identifient. Et ils vont se dire, là j'ai quelqu'un qui a fait peut-être un des projets que je veux faire et du coup j'ai envie de voir comment lui il verrait les choses comme ça. Donc du coup ça me laisse libre de pouvoir traiter de différents sujets parce que finalement ce que je vends entre guillemets c'est moi. Donc se faire un nom et c'est son nom. Ça c'est la première stratégie. La deuxième c'est de créer un écosystème. Vraiment. Ça veut dire que vous pouvez créer une marque. Et dans cette marque, vous avez des branches. C'est comme si vous créez un arbre. Donc la marque, c'est le tronc. Et sur ce tronc, il y a plusieurs branches.
C'est ce que j'ai fait avec Game Entrepreneur. Enfin, c'est très récent, Game Entrepreneur. Ça a 2 ans au moment où j'en parle. 2 ans et demi à peu près. Et ce qui fait que le nom de la marque Game Entrepreneur comprend une partie formation, académie, différents programmes, des branches que je vais développer par la suite, mais ça reste ma marque centrale. C'est exactement comme toutes ces marques qui ont plusieurs branches d'activité. Vous pouvez créer ça aussi. Ça veut dire que vous avez une seule grosse entité et dans cette entité, vous faites plusieurs choses. Vous avez votre marque et dans cette marque, il y a une partie production, une partie coaching, une partie... Enfin voilà, vous aménagez ça comme ça en fait. Donc ça, c'est l'autre stratégie qui marche extrêmement bien et qui, je pense, est extrêmement adaptée si vous n'avez pas envie de créer, votre nom. Parce que c'est vrai que quand c'est son nom, en fait, ça dépend de ce que vous voulez. Après, vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir une personne influente qui a créé aussi un écosystème, une marque, et qui va peut-être en créer d'autres. Mais comme je vous ai dit, c'est une voie, et je suis honnête avec vous, qui peut prendre du temps. Et là, vous vous dites, ok, mais est-ce qu'il faut, par exemple, sur chaque sujet, créer une entité différente? Alors, je vais vous dire de façon très simple, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est très long de monter en nom une marque. C'est très long de monter une plateforme sociale, par exemple un compte Instagram, une chaîne YouTube. Donc, ce qui veut dire que si vous focalisez sur plusieurs entités différentes en même temps, vous allez prendre énormément le temps sur chacune. Alors que là, en réalité, et même si vous prenez la stratégie de l'écosystème, il faut focaliser sur chaque branche une par une et les développer à fond. Donc soit vous créez un tronc commun qui va tout comprendre, soit vous décidez de vous mettre à fond sur une entité. Donc un positionnement, un branding, vous vous y mettez à fond et quand vous allez développer les autres, celui-là aura assez d'impact pour que les gens vous suivent sur les autres. Ça veut dire que si vous montez par exemple une chaîne YouTube sur une thématique et vous le faites à fond parce que c'est vraiment le truc principal pour vous, le jour où vous créez soit une autre chaîne YouTube, soit un compte Instagram ou autre, si vous dites aux gens qui vous suivent déjà, je traite de tel sujet, allez dessus, ils vont vous suivre, ceux qui sont intéressés par ça. Donc vous n'allez pas partir de zéro sur la nouvelle entité, vous allez partir avec ce que vous aviez déjà. Un exemple très simple, pendant très longtemps, j'ai parlé de dev perso, de motivation, de toutes ces choses-là. La confiance en soi, etc. Ça marchait d'ailleurs beaucoup mieux que les conseils business. Et à un moment, j'ai fait un gros chiffre sur ma chaîne YouTube. J'ai gardé la même. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse chute de vues parce que mon audience me suivait pour des sujets que je ne traite presque plus aujourd'hui. Mais une partie de l'audience, d'ailleurs une bonne partie de ma clientèle, m'a suivi. Et puis tant mieux parce qu'en fait les gens grandissent avec vous et vous suivent sur le temps, ce qui veut dire qu'ils ont aussi besoin de voir que vous changez, que vous vous renouvelez, parce qu'il n'y a rien de pire qu'à quelqu'un qui fait tout le temps la même chose pendant des années. Au bout d'un moment on se lasse et c'est normal. Donc du coup vous avez vu, c'est vraiment pour moi la meilleure stratégie, c'est qu'aujourd'hui si je lance un nouveau projet, dans les gens qui me suivent, sur lesquels j'ai mis le focus pour développer une audience, il y a une partie qui va me suivre sur son prochain projet et ça va faire un levier pour l'activer beaucoup plus vite. Alors que si je pars de zéro sur tout, je vais me disperser et je risque de rester près de zéro sur tout. C'est vraiment quand on chasse plusieurs lièvres en même temps, on n'attrape aucun. Donc vraiment, ne créez pas plusieurs trucs en même temps, créez un, mettez le focus et vous créez les autres au fur et à mesure. Donc vraiment pour moi c'est la meilleure stratégie, notamment comme on l'a vu avant. Pensez à l'arbre avec les branches ou alors votre personnalité et finalement votre multipotentialité, ce sont les branches. Et d'ailleurs, on avait avec Cécile, il n'est pas encore publié, mais en fait Cécile qui travaille avec moi et qui accompagne aussi les multipotentiels donne l'image du poulpe. D'ailleurs il y a un podcast avec elle qui arrive prochainement et par rapport au poulpe, en fait le poulpe c'est l'image parfaite avec toutes ses tentacules. C'est comme les branches de l'arbre et tous les domaines, le champ de compétences et les étiquettes que vous pouvez maîtriser, les casquettes que vous pouvez avoir. Et bien entendu comment se faire connaître quand on a toutes ces casquettes? Comme je l'ai dit, la meilleure façon pour moi, c'est d'avoir un écosystème avec plusieurs portes d'entrée. C'est-à-dire que moi, dans mon exemple précis, c'est que dans mon business, les gens me connaissent. Il y en a qui tombent sur mes vidéos sur la productivité, sur la confiance en soi, sur la motivation, sur le business, sur le marketing, sur la vente. Ils vont arriver par un de mes sujets et aller plus loin ensuite avec moi. Donc, pour se faire connaître, plutôt que de me dire moi je me spécialise dans tel domaine et c'est vraiment le seul truc que je fais, c'est que chacune de mes offres est spécialisée sur une thématique. Donc j'ai plusieurs tunnels de vente
Et encore une fois, je les ai créés et optimisés un par un et pas tout en même temps. Ça a pris des années d'ailleurs. Et ben, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a tellement de portes d'entrée que les gens peuvent choisir la porte par laquelle ils rentrent. Si quelqu'un a un problème d'organisation, de productivité, il va chercher, il va tomber sur moi, il va rentrer dans mon tunnel et il va aller beaucoup plus loin avec moi et peut-être après se faire accompagner sur le marketing. C'est une porte d'entrée qui a résolu un problème productivité et qui va résoudre peut-être d'autres problèmes après. Si on a un qui arrive et qui cherche un problème de comment, je sais pas, comment réussir à vendre, notamment en ligne, bah, il va me trouver, il va venir me chercher pour ça et peut-être qu'après, il va vouloir de la productivité ou un mentorat et autres. Donc en fait, j'ai plein de portes d'entrée comme ça qui sont dans mon écosystème. Donc il y a encore une fois l'arbre, le tronc commun, l'écosystème et toutes les portes par lesquelles les personnes peuvent rentrer. Et il y a une question de cohérence, de convergence. Ça veut dire que vous créez une cohérence dans tout ce que vous faites. Donc je sais que c'est un travail plus de connexion, de connecter les points entre eux, que j'enseigne dans mon programme pour les multipotentiels et Cécile dont j'ai parlé peut le faire avec vous aussi en coaching, mais vraiment ça c'est pour moi ce qui fait vraiment la différence. Et encore une fois, quand je parlais de créer un écosystème et devenir une personne influente, c'est ça aussi, c'est créer un branding, une image de marque liée à vous ou à votre marque qui fait que les gens vont parler de vous et plus parler d'énergie, de valeur, de communauté que de positionnement ultra spécifique. Je sais que ce que je vous dis va contre beaucoup de conseils que l'on a en marketing et avec lesquels je suis aussi d'accord, qui sont que plus on est spécialisé, plus on est spécifique, mieux c'est. Sauf que on n'arrive pas, ça nous tue, ça nous tue. Je le sais, je suis marketeur, je maîtrise le marketing et la vente. Donc quand je vous dis que avoir plusieurs portes d'entrée qui respectent cette règle sans soit tomber dans une case, c'est vraiment que c'est ça qui m'a aidé moi. Et qui fait aussi que ça marche très très bien. Après oui, comme j'ai beaucoup d'offres et tout, il y a peut-être plus de confusion. Peut-être aussi que mon business pourrait être bien meilleur si j'appliquais les conseils qu'on connaît, dont je vous parle. Le seul truc, c'est que je pourrais avoir plus d'impact business. Je pourrais gagner aussi peut-être, je ne sais même pas en fait, plus d'argent. Mais est-ce que je serais vraiment heureux et épanoui ? Je ne sais pas. Et je pense pas en fait. J'ai besoin de cette variété et tout. Donc voilà. Donc j'ai créé en fait un modèle qui me correspond et ce modèle, j'en parle et je vous le partage aujourd'hui. Et en termes d'organisation, comment on s'organise vraiment ? Ben, je vais vous dire vraiment, vraiment qui m'a aidé, moi, ce sont les sprints. Ça veut dire que je fonctionne en sprint. Je focalise sur un projet principal et à côté, je peux avoir des side projects sur mon temps libre, d'autres moments consacrés à ça, mais je vais être très focus sur un projet et à côté, il y aura peut-être d'autres trucs aussi à côté, mais vraiment focus max sur un projet principal avec des deadlines et à côté, il y a des moments de recherche et développement, de créativité, de side project, etc. Mais il y a toujours un tronc commun avec une deadline qui fait que je ne vais pas faire plusieurs choses vraiment en même temps, mais je vais faire les choses de façon consécutive. Commencer une, la finir, passer à une suivante après. Donc, je vais exprimer la multipotentialité, non pas de façon, on va dire, des rayons qui partent dans tous les sens, mais vraiment un laser qui part dans une direction et après une fois que celui-là est fini, il est éteint et un autre laser part et non pas tous les rayons qui partent partout en 3D là comme le soleil. C'est vraiment la vision que j'ai et comment j'organise vraiment et ce que je conseille le plus c'est de vous faire des sprints ultra focus et de passer ensuite à autre chose et si vous vous organisez bien, vous pouvez avoir du temps libre pour la créativité et d'autres passions. Vraiment ça c'est façon la plus simple possible pour vous l'expliquer, ce qui fait la différence. Voilà les conseils que je voulais donner pour vraiment de mon expérience aussi pour les multipotentiels et ceux qui sont indépendants entrepreneurs qui ont plusieurs casquettes, étiquettes. Si vous voulez vraiment être aidé dessus, prenez et je vous recommande vraiment mon programme Multipotentiel by Game Entrepreneur. Vous avez le lien dans les notes du podcast et dans ce programme, je vous enseigne vraiment comment aménager tout ça et je vous recommande fortement si vous êtes déjà entrepreneur, que vous avez déjà plusieurs casquettes d'indépendants, de prendre la formule business. Parce que dedans, vous avez 2 programmes en plus des autres formules qui sont la méthode Shift, dans laquelle je vous montre comment créer votre écosystème et allier alignement, énergie, valeur et stratégie business. Je parle vraiment des deux. Et vous avez également Focus et créativité max, dans lesquels je vous montre comment avoir tous mes process de créativité pour pouvoir s'épanouir créativement
tout simplement être organisé pour structurer les choses. Donc vraiment, prenez, si vous le prenez, la formule business. Si vous n'avez pas encore de business, vous voulez vous lancer, c'est la formule pro. Et si vous voulez juste les conseils pour la multipotentialité, prenez la formule flow classique. Mais vraiment, si vous êtes entrepreneur indépendant, prenez la formule business. Donc c'est en descriptif si vous la voulez, cette formation. Et je partage vraiment toutes mes pépites. On va beaucoup plus loin sur ce que vous venez de voir. Et puis surtout, je vous souhaite plein de succès. Et puis n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans cette multipotentialité, dans cette problématique-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et m'envoyer vos questions sur les différents réseaux sociaux dont vous avez les liens dans les notes du podcast. Voilà, je vous souhaite plein de succès, plein d'épanouissement, plein de créativité et je vous dis à très bientôt.